J'arrête les études. Bon, après un bac+3, arrêter ses études, je pense quand même qu'on peut dire que j'ai fait de longues études supérieures. Moins longues que certains, plus longues que certains, mais suffisant pour moi. Je vous avais déjà fait une vidéo un peu de ce type il y a 3 ans de ça, quand je suis arrivée dans mes études supérieures justement, juste après avoir pas passé mon bac, parce que je suis de la génération 2020, donc je n'ai pas passé mon bac à cause du Covid, mais je l'ai eu avec mention. Donc vous avez fait une vidéo pour vous dire un petit peu qu'est-ce que je faisais après mon bac. Du coup moi j'ai eu un bac STMG. Est-ce qu'il existe encore? Normalement oui, puisque les bacs technologiques existent encore. Donc c'est un bac sciences technologiques, management et gestion, quelque chose comme ça. Et en gros c'est tout ce qui va toucher un peu au commerce, au marketing, aux ressources humaines, à l'entreprise de manière générale. Et c'est un bac qui est parfois mal vu malheureusement. Moi j'ai eu un peu de mal avant d'y arriver parce que moi je voulais y aller et je connaissais ses bienfaits, c'est pas des bienfaits mais je connaissais ses avantages malgré les jugements qu'il pouvait y avoir sur ce bac et comment on dit, les préjugés. Mais par exemple pour ma famille ça a été un peu compliqué parce qu'ils étaient beaucoup dans les préjugés de cette filière, et en plus de ça malheureusement je suis tombée dans des classes où il y avait pas mal de cas de ces préjugés, justement parce que au-delà de ces avantages c'est aussi entre guillemets un bac où on envoie les gens qui ont du mal avec l'école ou qui réussissent pas trop, donc c'est un peu un truc où les gens vont par défaut quand ils veulent rien faire d'autre. Donc voilà, moi je suis tombée malheureusement dans des classes un peu comme ça, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ce bac, bien que je n'aime pas les études et on va en reparler. Mais voilà, donc il y a 3 ans de ça, si je retrouve, je la mets dans le i. Je vous ai parlé de ce bac et de ce que j'allais faire après. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce que j'ai fait après, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé. Et voilà, je sais pas trop si ça peut vous servir, mais moi je sais que j'ai un rapport très particulier avec l'école, donc peut-être que ça peut en aider certains qui ont le même rapport que moi. Mais avant de commencer, on va se faire couler un petit chocolat chaud. Alors, on va essayer de commencer par le commencement et je vais essayer d'être assez bref parce que sinon la vidéo va durer 1h30. 2020, j'ai mon bac STMG en poche. Et à ce moment-là, donc on a dû faire nos vœux sur Parcoursup courant de l'année, et je savais pas trop encore vers quoi j'allais aller parce que j'avais pas de métier en fait qui m'attirait plus que ça. Le seul métier qui m'attirait c'était photographe. Or à Bordeaux, il n'y avait pas de diplôme pour être photographe à Bordeaux, pas d'école qui faisait ça. Il y avait juste un bac pro, mais je venais d'avoir mon bac donc c'était inutile. Et donc à côté de ça j'avais demandé un BTS communication. Et pendant mon année de terminale j'avais fait un peu de marketing et j'avais bien aimé. Et je savais que j'allais pas du tout aller dans les trucs genre gestion, commerce et tout, c'était pas pour moi. Et la communication, c'est un lien quand même un peu avec l'image, donc avec la photo entre guillemets, dans le sens où moi j'aime beaucoup travailler l'image, l'esthétique, j'aime dessiner, j'aime peindre, je fais du maquillage, enfin voilà, je fais des trucs assez... De base je suis quelqu'un d'assez créatif dans le sens où j'aime faire des choses créatives. Donc du dessin, de la peinture, voilà. Et même pour moi le maquillage fait partie des choses créatives parce que au lieu de faire du dessin sur une feuille blanche, c'est sur moi que je le fais entre guillemets. Donc j'ai toujours eu cette phase là, donc je m'étais dit la communication en vrai pourquoi pas. Et puis le BTS communication c'est assez large, donc ça pourrait me faire découvrir de nouvelles choses et m'ouvrir plusieurs portes. Donc c'est ce que je suis partie faire pendant 2 ans. Je vous ai emmené des fois un petit peu avec moi, j'ai fait des vlogs ou des journées productives en vidéo justement pour un peu me motiver moi-même. Et parce que moi de base j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en proposer aussi. Et donc vous m'avez suivi, voilà, donc moi le BTS m'a plu et m'a un peu réconciliée avec l'école parce que comme je vous disais en début de vidéo, je suis pas quelqu'un qui aime l'école. J'ai pas du mal à rester concentrée, juste ça me saoule. Il y a peu de sujets qui m'intéressent à l'école, enfin
Il y a eu des chapitres qui m'intéressaient plus que d'autres, on va pas se mentir, mais sur toute la période de l'école jusqu'au bac, enfin jusqu'à la première, où on doit choisir une spécialité, je m'ennuyais parce que faire du français, que tout le monde faisait la même chose, ça me saoulait. Faire de l'histoire, que tout le monde apprenait la même chose, ça me saoulait. Alors qu'arrivé au bac, enfin en tout cas quand j'ai dû choisir ma spécialité, donc STMG, déjà j'ai fait des cours que d'autres ne faisaient pas, par exemple du management, des trucs comme ça. Donc déjà ça m'avait un peu plus intéressée parce que à côté je faisais quand même des matières générales, mais j'avais aussi ces cours là plus particuliers que d'autres personnes ne faisaient pas, et du coup je trouvais ça plus intéressant. Et le BTS pareil, forcément c'est très spécialisé le BTS, donc j'avais des cours d'économie, bon j'avais pas l'économie mais j'avais des cours d'économie, de management, de relations clientèle, enfin voilà, il y avait plein de trucs, plein de sujets différents tout au long de l'année. Et c'était déjà bien plus intéressant dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas commun, qu'on ne voit pas à l'école, et pourtant il y a tellement de sujets qu'on devrait tous apprendre au final, parce que c'est des sujets dans lesquels on va très vite être confronté au moment de rentrer dans la vie active, ne serait-ce que quand on devient majeur. Mais c'est tout con. Mais par exemple, rapidement, moi en première ou en terminale, j'ai appris à lire une fiche de paye, un contrat de travail, des fiches d'impôt, des trucs que je connais des gens qui ont une trentaine d'années à l'heure actuelle et qui ont du mal à lire ce genre de documents parce qu'on leur a pas vraiment appris. Donc il y a des trucs comme ça où je me disais c'est dommage que tout le monde n'ait pas accès à ça, parce qu'au final on s'y retrouve confronté rapidement, et quand on arrive sur le monde du travail des fois c'est un peu compliqué. Donc bon, moi j'ai eu la chance du coup de pouvoir apprendre tout ça, et ça m'a bien servi pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai passé ma petite année de BTS dans une école donc à Bordeaux, donc c'est un lycée qui fait les études supérieures, dont je tairai le nom, mais compliqué. Et parce que donc j'ai fait mes 2 ans de BTS là-bas, sur le principe ça s'est bien passé. Je me suis fait des copines parce que au-delà du fait que j'aimais pas l'école, j'aimais pas aussi le principe des relations sociales, parce que je suis pas quelqu'un de très social, enfin une fois qu'on me connaît je le suis, mais c'est juste que moi j'ai du mal à aller vers les gens et tout, et jusqu'au lycée c'était assez compliqué pour moi. Mais je vous ai dit, le BTS m'a un peu plus ouverte. Après on était moins nombreux et tout, donc ça aussi je pense que ça joue. Donc le BTS en soi m'a apporté pas mal de choses, ne serait-ce qu'en termes de relations sociales et en termes de connaissances, puisque j'ai appris plein de nouvelles choses quoi, et que ça m'a aidé à définir mon chemin. Donc on a passé notre BTS l'an dernier, c'était très stressant, enfin pas stressant parce qu'au final je suis pas quelqu'un de si stressé, mais ça met la pression un peu, et on sait qu'il faut qu'on bosse un minimum, et moi justement j'étais quelqu'un qui bossait pas jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale je ne bossais pas. Et le BTS, vu que ça me plaisait un minimum, bon il y a forcément des choses qui me plaisaient pas mais on peut pas non plus tout aimer, je travaillais bien plus que ce que je faisais avant. Alors j'étais pas celle qui travaillait le plus, hein, faut pas croire, mais c'était déjà beaucoup pour moi. Et après moi j'ai toujours eu des facilités on va dire, donc je me suis jamais cassé la tête à trop travailler, mais j'ai plus travaillé qu'avant, et vous l'avez vu rien qu'avec les vidéos productives, puisque je faisais des fiches révision et trucs comme ça. Tous mes cours de BTS sont fichés, c'est un exploit, ça n'est jamais arrivé dans ma vie de faire ça, mais je l'ai fait et j'ai passé mon BTS et je l'ai eu avec une très bonne note, donc très ravie. Et voilà. Et après ce BTS, il fallait choisir une suite, parce que malheureusement avec un BTS com, on peut pas faire grand chose. Mais le BTS m'a quand même permis de savoir que je voulais me diriger vers les métiers plutôt créatifs de la communication, donc c'est-à-dire du graphisme, des trucs comme ça. Et aussi les métiers un peu vers le digital, vers les réseaux sociaux, donc le community management. Donc pour continuer après ce BTS, je savais pas trop quoi faire. Il y a une école à Bordeaux qui m'intéressait qui s'appelle Sud de Pub, qui est connue puisqu'elle fait partie de l'INSEC et qui a plusieurs écoles Sud de Pub en France. Mais pour arriver en 3e année, c'était pas en alternance et c'était très cher. Et j'ai pas les moyens du tout de mettre autant pour une école. Et même psychologiquement dans ma tête, je peux pas mettre autant dans une école. C'est pas possible pour moi. Donc je suis restée dans mon école où j'ai fait mon BTS parce qu'ils proposaient un bachelor, donc une année supplémentaire, en alternance, donc pas payant, parce que le BTS était payant, mais c'est toujours moins cher que l'école. Donc c'était pas payant pour nous en tout cas. Donc il a fallu trouver une alternance.
alternance que j'ai trouvée un peu tard et en fait c'est là cette année-là ça a été un peu la décadence avec cette école parce que de base on avait eu pas un mauvais feeling mais ça avait été compliqué sur certains points parce que la communication entre les élèves et l'école était très mal faite et beaucoup de mensonges, on dirait trop une série dramatique le truc, mais il y a eu une sorte de mensonge on va dire. Donc ça a été un peu compliqué et cette année ça n'a fait qu'empirer à ce niveau là. Donc mon école m'a aidé à trouver une alternance parce que c'était vraiment une galère pour trouver. Et je me suis retrouvée dans une petite association très sympa, vraiment j'ai aucun problème avec eux, ils sont adorables, c'est des cœurs, que du love. Mais on va dire le point négatif c'est que j'ai été toute l'année en télétravail pour plusieurs raisons. Mais ça on me l'avait annoncé dès le début, mais c'était ça où je n'avais pas accès à ma formation. Donc j'ai pris ça parce que j'avais que ça qui se présentait à ce moment-là. En plus de ça, des problèmes au niveau de l'administration de l'école parce que peut-être que vous vous en doutiez ou non, mais dans ma situation et avec mon handicap, j'ai besoin de certaines aides humaines. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire certains gestes, certaines choses. Et jusqu'à présent, cette aide en fait était financée par l'État et je l'avais d'office à partir du moment où j'étais à l'école. Mais vu que cette année j'étais alternante, j'étais plus considérée comme une étudiante ou une élève, du coup j'avais plus le droit à cette aide, sauf que vous doutez bien que ça coûte de l'argent et que je n'avais pas cet argent pour moi-même embaucher cette aide en fait. Et le lycée m'avait promis de s'en occuper et ne s'en est jamais occupé. Sachant qu'on était 2 personnes dans cette situation dans ma classe, donc c'était pas super sympa. Au début de l'année, on n'avait même pas le droit d'aller à l'école, enfin d'aller sur place en fait. Donc moi et ma camarade qui était aussi dans une situation de handicap, parce qu'il n'y avait pas cette aide humaine et que du coup l'école ne voulait pas prendre la responsabilité de, entre guillemets, s'occuper de nous. Mais c'était pas eux qui allaient s'occuper de nous. Et puis les semaines sont passées, ça allait quand on allait au lycée que 2 semaines par mois et que les 3 autres semaines du mois on était en alternance, donc moi en télétravail. Donc je passais beaucoup de temps chez moi. Donc voilà, j'ai accepté la situation parce que j'allais que 2 semaines par mois au lycée et pas tous les jours sur toute l'année parce que j'aurais pas supporté un an comme ça. Donc les semaines ont passé, on a trouvé des solutions, pas forcément idylliques mais on a fait avec toute l'année et puis comme je vous disais voilà on n'y allait que 2 semaines dans le mois. Donc on a supporté ça sur les 2 semaines par mois où on y allait et puis c'est passé vite au final parce que voilà on passait plus de temps en alternance qu'au lycée donc en soi c'est pas assez vite mais cette année c'était assez compliqué avec l'école en elle-même et puis la formation, pour revenir sur la formation parce que c'est quand même le thème de la vidéo. Donc c'était un bachelor chef, je l'ai même pas dit, c'est un enfer. Bachelor chef de projet en communication. Donc le chef de projet en communication c'est le plus haut métier qu'on peut avoir dans la communication, c'est celui qui s'occupe, enfin qui valide tout en fait, qui gère tout, toutes les phases d'une stratégie de com ou d'une élaboration d'un plan de com. Donc en soi on nous avait dit avec ce diplôme vous pourrez faire ce que vous voulez parce que c'est le plus haut diplôme, c'est le plus haut métier, donc en soi vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, comme ça me laissait plusieurs portes ouvertes et à la suite de ce diplôme je m'étais dit peut-être que je continuerai sur un master, donc c'est beaucoup pour moi qui n'aime pas l'école de dire que je peux faire un master en me spécialisant dans quelque chose, pourquoi pas, c'était ça l'idée. Donc l'année passe et au niveau de la formation, moi je me suis un peu ennuyée, genre 75% de la formation je me suis un peu ennuyée parce que j'avais l'impression de repasser mon BTS en fait. Donc forcément il y avait des choses un peu nouvelles mais il y avait pas mal de choses où c'était un peu de la répétition de ce que j'avais fait en BTS mais en soi je pouvais rien dire parce qu'il y avait d'autres élèves dans ma classe qui ne venaient pas d'un BTS com, donc pour eux c'était nouveau. Donc voilà, pour eux c'était normal, mais pour moi ça m'a un petit peu saoulée des fois parce que... Enfin frustrée plutôt, parce que j'avais déjà vu des choses et donc je m'ennuyais un petit peu. Mais au-delà de ça, l'année est passée et voilà, donc comme je vous ai dit, il y a eu des petits couacs avec certains professeurs. Il y a eu des mises de grosse pression qui ont servi à rien à l'arrivée. Et ça je trouve pas ça très normal de faire ce genre de pression à des élèves. Enfin même si on est grand et qu'on va très vite rentrer dans la vie active, qu'on est déjà alternant et tout. Pour moi, il n'y a pas à mettre la pression à des gens
quand on sait qu'à l'arrivée il n'y aura pas besoin de temps de pression. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, nous dans notre cas, on a passé des compétitions, on avait un sujet, on avait une semaine pour faire le sujet et après on passait, mais on était en compétition devant d'autres personnes et tout. Et on nous a vendu le truc comme quoi les jurys à la fin de l'histoire qui allaient nous juger tous les groupes, ça allait être des monstres, ils allaient nous démonter et tout. Vraiment, c'était les mots qu'on nous disait. Au final, arrivé le jour J, devant ces gens-là, c'était des petits cœurs, c'était des amours, et c'était adorable. Donc, moi, j'étais frustrée personnellement, franchement. Dans ma classe, aujourd'hui, j'étais saoulée parce que ça me gonfle qu'on me mette une pression pareille pour qu'au final, ce soit pas aussi compliqué entre guillemets. Enfin, c'est vraiment que c'est compliqué, c'est que voilà, il n'y a pas à mettre autant de pression. Et qu'au final, moi, je suis arrivée là-bas, j'étais frustrée parce que je m'attendais à un truc de malade, je m'étais mis une pression de malade. Bon, en soi, c'est pas plus mal, vous allez me dire. Vous avez raison. Mais c'est juste chiant et pas juste, je trouve, pour certains élèves qui peuvent avoir du mal, par exemple, à gérer la pression. Donc, moi, je trouve pas ça cool pour ces gens-là. Bref, au-delà de ça, ce diplôme se passait sans épreuve écrite. En fait, on avait quelques. Comment dire. Tout au long de l'année, on faisait des sortes d'exercices. C'était beaucoup d'oraux, beaucoup de trucs en groupe et quelques trucs à l'écrit tout au long de l'année, mais très peu. Et en fait, c'était ces notes-là qui étaient prises en compte. Et à la fin de l'année, on a passé un grand oral en visio. Ça aussi, ça me fait rire. On a passé un grand oral et du coup, c'est ce grand oral qui définit en fait si on a notre diplôme ou pas. Je l'ai eu. Il n'y a pas de mention, il n'y a pas de notes. Enfin, je connais mes notes que j'ai eues tout au long de l'année, mais voilà, il n'y a pas vraiment de moyenne à la fin de l'histoire. Mais je l'ai eu et je suis contente. J'imagine. Enfin, en fait, entre guillemets, je me doutais que j'allais l'avoir parce que j'avais aucune raison de pas l'avoir. Parce que tout au long de l'année, j'ai quand même travaillé. Enfin, voilà, j'avais des bonnes notes, je voyais très bien mes notes. Je savais qu'il n'y avait pas de raison qu'on me le donne pas en fait, parce que sinon, genre, j'aurais pas compris. C'est limite, ça m'a rien fait quand on l'a appris parce que cette année était tellement frustrante parce que, par exemple, moi j'étais en télétravail alors que tout le monde était en entreprise. Et en plus de ça, j'avais pas beaucoup de travail à faire par rapport à mon entreprise parce que, enfin pour plein de raisons que j'aborderai pas forcément, j'avais pas beaucoup de travail à faire malheureusement, mais bon ça m'a permis de me focus sur d'autres choses qu'on va parler après. Mais voilà, c'était très frustrant comme année parce que on m'a vendu un truc de fou et au final c'était pas si fou. Et j'ai fait confiance à cette école et j'avais déjà fait l'erreur en plus en arrivant en BTS parce que pour le BTS pareil on nous a vendu certaines choses et on les a jamais vues, les choses en question. Donc j'ai refait la même erreur mais je la referai plus. En plus vraiment on nous a annoncé qu'on avait notre diplôme un mercredi soir par mail. Enfin moi je faisais ma vie et là 23h je revois j'ai un mail et je regarde ce que c'est. Et c'était un mail groupé à toute ma classe qui disait félicitations, vous avez tous eu votre diplôme. Un truc comme ça. Enfin même genre vraiment j'ai eu besoin de relire le mail plusieurs fois parce que j'étais là... quoi. Enfin genre je m'attendais pas à ce qu'on nous l'annonce comme ça. Enfin au moins ils auraient pu nous appeler quoi. Bon maintenant c'est fait, c'est passé, j'ai mon diplôme et du coup j'ai décidé d'arrêter les études. Premièrement parce que cette année m'a un peu redégoûtée de l'école et pas vraiment de l'école et de la formation et du principe d'apprendre des choses mais de l'accompagnement derrière les élèves et j'ai bien vu que l'accompagnement derrière des élèves valides a été compliqué. Mais alors derrière des élèves en situation de handicap avec donc une difficulté en plus. Je sais que toutes les écoles sont pas comme ça, c'est sûr, mais ça m'a trop dégoûtée et je suis pas prête à revivre 2 ans comme ça. Donc j'ai décidé d'arrêter et je pense que je vous en ai déjà parlé au cours de l'année, mais au cours de cette année j'ai profité de mon temps libre en télétravail pour ouvrir ma micro-entreprise du coup qui s'appelle Partner Income, mais je pense que je vous en ai déjà parlé depuis 1 an. Je partage sur Instagram et TikTok donc au nom de Partner Income mais mon travail déjà en tant que graphiste. Donc graphiste qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui s'occupe de tout type de visuel de communication, donc ça va être les logos, des supports papier, donc des cartes de visite, des flyers, des affiches qu'on peut voir dans la rue, des carnets, des livres, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche à la mise en page, au dessin et voilà. Et donc je partage mon travail en tant que graphiste. Je partage aussi des tutos, des conseils en communication de manière générale, mais surtout sur le côté identité de marque
et tout ce qui touche autour du branding, donc de la mise en place d'une identité visuelle d'une marque. Et aussi un petit peu de vraiment du community management, mais tout ce qui touche aux réseaux sociaux et surtout Instagram. Moi j'appelle ça coach Instagram pour l'instant, mais en gros voilà, tout ce qui touche à la création de contenu pour une entreprise et l'utilisation de réseaux sociaux tels qu'Instagram pour une entreprise. Et donc ça j'ai commencé en septembre dernier. Et en février j'ai profité de mon temps libre pour me renseigner sur la création d'une micro-entreprise. Bon, depuis il n'y a pas eu de clients, mais j'ai pas non plus fait d'efforts pour qu'il y en ait. J'ai pas vraiment pris le temps de me poser dessus pour faire un peu de prospection ou de m'inscrire sur des plateformes, etc. J'ai juste continué d'alimenter mon compte Instagram avec mon travail, avec des conseils, des tutos, voilà, toujours pareil. Et là du coup j'ai décidé de prendre une année tranquille pour justement travailler sur mon entreprise, essayer de la développer, essayer d'avoir des clients et voir où est-ce que ça peut me mener en fait, si ça peut me mener quelque part. Et à la fin de cette année je verrai bien où j'en suis. Si je vois que j'ai besoin de reprendre une formation ou de faire quelque chose en plus parce qu'avec ce que j'ai ça me suffit pas, bah écoutez je reprendrai, mais voilà, je reste ouverte à ce genre de solution, mais j'espère ne pas avoir besoin de... Donc je pense que je vous ai tout dit en soi sur mon parcours. Je suis restée vraiment assez quand même bref, mais après je vais pas rentrer dans des détails de ce qui s'est passé à l'école et tout parce que j'ai pas non plus envie que des gens tombent ou quoi sur cette vidéo de l'école en question ou quoi, donc voilà. Mais il faut savoir que j'ai pas forcément très bien vécu toutes mes années d'études supérieures, néanmoins ça m'a quand même un peu réconcilié avec l'école et le principe de la formation, mais ça m'a un peu embrouillé avec le côté organisation de la vie d'une étudiante qui plus est handicapée. Et d'ailleurs je sais pas si mes copines verront cette vidéo, mais je leur fais 1000 bisous parce qu'elles ont été incroyables cette année, parce que j'ai aussi eu la force de continuer malgré les problèmes d'organisation, parce que je savais que j'allais arriver à l'école le matin et voir des gens que je connais. J'aurais pas fait ça si j'étais dans une nouvelle école où je connais personne. Je suis arrivée dans une école tous les matins avec des gens que je connaissais, des copines qui m'ont aidée, qui m'ont pas lâché et qui ont été là et tout pour moi, donc c'est vraiment la grande raison qui m'a fait avoir de la force cette année surtout, donc vraiment des cœurs sur elles parce que elles sont adorables. Et en vrai ça me fend un peu le cœur de me dire que je les verrai plus tous les jours, mais c'est la vie. Donc si vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures d'entrepreneuriat maintenant, je vous mets les comptes Insta, enfin le compte Insta et le TikTok de Partner Income. Si ça vous intéresse, si vous êtes un petit business d'ailleurs, si vous lancez votre marque ou que vous avez déjà lancé votre marque mais que vous avez besoin de retravailler ou refaire votre identité visuelle par exemple, ou que vous avez besoin de cartes de visite, de flyers, de ce que vous voulez, vous pouvez me contacter là-bas. Dans le lien vous retrouverez mon welcome guide dans lequel j'ai mis toutes mes prestations avec les prix, ou n'hésitez pas juste à m'envoyer un message et on pourra en discuter. Et idem, je propose des prestations de coach Instagram, donc si vous voulez utiliser Instagram comme une vitrine principale de votre business, mais je propose 2 offres en fonction de l'état dans lequel vous êtes déjà pour vous aider à développer votre compte Instagram de la manière la plus optimisée. Donc on se retrouve là-bas si ça vous intéresse, et puis moi je vais continuer à faire des vidéos YouTube. Peut-être pas autant qu'avant, enfin en fait je sais pas, des fois j'en poste beaucoup et des fois j'en poste pas pendant 3 mois, mais j'ai pas envie de me forcer, je vais faire tranquille. Et il y aura peut-être plus de vidéos un peu lifestyle, un peu vlog de mes journées, quand j'aurai des choses intéressantes à faire, à vous montrer. Donc n'hésitez pas à me raconter un peu votre vie dans les commentaires, qu'on fasse connaissance. Dites-moi ce que vous avez fait comme études, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites à la rentrée. Puis ceux qui sont intéressés par les métiers de la communication, pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez des questions ou que vous doutez, ou même sur Insta, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Je vais aller finir mon chocolat chaud que du coup je n'ai pas fini parce que je ne sais pas parler et boire en même temps. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers